Bonjour Monsieur Seri. Bonjour Amandine. Tu es reçu aujourd'hui en tant que podcasteur puisque tu Mhm. vas être présent pour la première fois à Pod Bruxelles. Oui, oui, effectivement. L'année dernière, je n'ai pas pu, je n'étais pas là. Donc cette année-ci, dès que j'ai vu que je pouvais, je suis venu. Je viens tout seul, mais je viens. Tu viens tout seul? Ah oui, oui, bah oui, le reste de l'équipe est en France, c'est pas toujours simple non plus. Voilà, D'accord. donc. Et pour moi, ce serait quand même dommage, c'est pas loin. Enfin, pas loin. 3 quarts d'heure, c'est pas loin. C'est voisin par rapport à Podren. Alors, parce qu'effectivement, tu es un peu abonné de Podren. Oh, oui, oui. Oui, oui, 2 fois en vrai et puis une fois en distance. C'est pas mal. Au regard de tous les podcasts qu'on a pu avoir sur l'historique de Podren, c'est pas mal. Et qu'est-ce que tu peux nous dire, puisque tu n'as pas vécu Pod Bruxelles l'année dernière, mais Non. qu'est-ce qui est intéressant en tant que podcasteur quand on va participer à un événement de podcast comme ça? De rencontrer du monde. C'est ça qui est le plus intéressant. C'est d'avoir des retours, de discuter avec des gens, avec d'autres podcasteurs, avec des personnes des poditeurs. Et puis voilà, c'est de voir s'il y a de la bonne ambiance et de pouvoir discuter. C'est le plus important. Parce que c'est vrai que faire du podcast, ça peut être un peu solitaire. En l'occurrence, toi, ton podcast, vous le faites à plusieurs en général, donc Ouais, tu rencontres d'autres personnes. ouais. Mais par contre, rencontrer ces auditeuristes, c'est plus rare. C'est plus rare. Et puis bon, on n'a pas toujours l'occasion d'avoir des festivals comme ça qui accueillent n'importe qui. Je parle de moi, hein, je parle pas pour les autres. Du coup, tu seras seul sur scène? Comment ça va se passer? Alors, seul, en tant que membre de l'équipe de Monsieur Série and Friends, oui. Mais ça sera un portrait en série, mais en live. Donc c'est un format sur lequel, en général, je rencontre quelqu'un, je lui parle de série, mais sur toute sa vie, donc son enfance, son adolescence, etc. Les séries qui ont fait ouais, sa culture, ce qu'il a pu avoir comme influence. Et là, on va le faire, mais en live. Et Mhm. peut-être avec des personnes du public, peut-être avec des personnes de l'équipe de Pod BXL, on verra. On verra. On verra un peu comment ça se goupillera sur place. Voilà. Donc, Comment tu appréhendes ce passage sur scène, du coup? tranquillement. Pas de Tranquillement. stress, à la Non, belge. j'ai l'habitude de passer sur scène. Je fais du théâtre, donc la scène ne me fait pas peur. Mais c'est plus de l'excitation. C'est pas de l'appréhension, c'est de Ah! l'excitation. Ça va être surtout ce format-là, pour lequel j'ai déjà fait une vingtaine d'épisodes, jamais en live, et là de pouvoir le faire de visu, c'est quand même une expérience à part. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu quel est le concept de podcast que tu mènes? Alors, à la base, on parle de séries télé. Voilà, on parle de séries télé, des anciennes, des nouvelles, de ce qu'on a aimé ou pas. Puis on s'est élargi vers la culture pop. Voilà, on parle un peu de tout ce qui nous plaît, de façon détendue, avec un, parfois un peu de mauvaise foi, mais surtout beaucoup d'humour, et puis avec des avis différents, des débats, puis des questionnements parfois, et puis surtout, oui, avec, je pense, un point de vue un peu différent depuis maintenant 9 saisons. Je pense qu'on est bien installé. Et donc, tu le disais, tu es la seule personne en Belgique? Oui, oui, Donc, oui. podcast enregistré à distance? Oui, à distance, oui, depuis le début, avec différentes façons de le faire. En 9 saisons, comme tu peux imaginer, la technologie a évolué. Maintenant, on est sur Riverside aussi. Oui, parce Voilà, que nous enregistrons sur Riverside, pour ne voilà. rien vous cacher. Je sens qu'il y a dû y avoir une influence du côté de David qui est passé aussi sur Riverside. Il dit tiens, ça marche bien ce truc-là. Ouais, ouais, donc à distance depuis tout ce temps, très peu d'épisodes en vrai finalement sur 9 saisons, beaucoup dans des festivals, et puis oui, euh, je crois qu'il doit y avoir un épisode où on l'avait fait dans mon jardin il y a pas mal d'années maintenant. Est-ce que tu aurais un conseil ou des conseils pour les personnes qui veulent se lancer en podcast à distance, justement? Alors, ne lésinez pas sur le micro. Je dis pas qu'il faut dépenser très très cher, mais il faut vraiment un bon micro. Et puis surtout, n'essayez pas tous les programmes. Ils se valent pas tous. Il y a beaucoup de solutions gratuites qui fonctionnent bien. Euh, Riverside en est une. Il y a une possibilité gratuite. Il y a Podcastle qui le fait aussi.
Il y avait Zencaster, mais Zencaster a mal évolué. Et pourtant, je l'ai utilisé pendant des années. Mais ce que je dis, c'est de trouver la solution qui vous convient le mieux. Voilà, mais surtout, lancez-vous. C'est le plus simple. Lancez-vous, essayez. Vous ferez des erreurs, vous ferez des épisodes qui seront pas bons, qui sont techniquement pas top. Avec le temps, vous évoluerez. Ça devient plus simple, ou pas. Mais en tout cas, prenez du plaisir, c'est le plus important. Eh ben, écoute, c'est un mot de la fin parfait. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Monsieur Seri, de t'être prêté au jeu de De rien. l'interview. Merci à toi.